Alors pour cette année, les candidats qui vont prendre part à ça, certains avaient renoncé, notamment Madame Abonzo de Claudine, Tchaki Babiala et bien d'autres. Et ceux qui se sont maintenus, c'est Jean Mathias, qui était un partenaire du Congo Asika que je préside. Congo Asika, c'est une association parisienne qui avait organisé en 2015 la rencontre entre Jean Mathias et la diaspora congolaise à Paris, à la porte de Clichy, qui a eu un grand succès immense. C'est nous qui l'avons organisé, Congo Asika. Et moi à sa tête, à l'époque, jusqu'à ce jour. Donc c'était un partenaire, parce que lui faisait partie du collectif du 17, une partie de l'opposition. Mais le lien entre le collectif dont il faisait partie, le Congo Asika, s'est émoussé pour être quasiment rompu. Rompu lors de la mascarade électorale de 2016. Parce que certains d'entre nous, comme moi, je soutenais Jean-Marie Michel Mokoko et Mathias et bien d'autres et ses proches n'étaient pas pour ça. Donc, il s'était opposé à la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko, soit disant que ce n'était pas un bon candidat pour lui. Alors depuis là, il n'y a plus de contact. On a gardé les liens d'amitié avec Mirassa, Témoin Mirassa. Quand il est venu à Paris il y a quelques années, il y a eu la rencontre avec les Dafinois. On a pris part à ça. Bien. Alors pour cette année 2021, on pensait que ce candidat, tel que Jean Mathias, allait essayer de renouer le lien avec le collectif, les amis collectifs. Car quand on va à la bataille, il faut d'abord rassembler ses amis. L'a-t-il fait? Ça, je n'en sais rien. Et quand on voit un peu l'avenir, nous savons tous que Sassou sera déclaré vainqueur. Jean Mathias a dit qu'il ne se fera pas voler sa victoire comme Mokoko. Certainement qu'il a un plan B. Mokoko n'avait pas un plan B. Son plan B était le peuple congolais. Malheureusement, la peur d'être massacré par les milices de Sassou, le peuple congolais n'avait jamais réagi jusqu'à ce jour. Alors Mathias a dit qu'il a un plan B. Très bien. Kolela aussi a dit, cette fois-ci, il ne fera pas comme l'année dernière. Qu'il ne se fera pas lui non plus voler sa victoire. Lui qui avait dit l'année dernière qu'il allait porter un recours devant la Cour constitutionnelle après d'avoir été le second. Il avait dit qu'il allait déposer un recours. Finalement, il n'a pas fait par timidité ou bien par peur d'être massacré lui-même. Il avait même osé dire qu'il allait déposer un recours devant la Cour de l'Union africaine, alors qu'on sait que l'Union africaine s'était ramassée des dictateurs. Donc il déposait un recours ne peut jamais aboutir. Mais cette année, il est tellement convaincu qu'il a plus de force. C'est vrai qu'il a eu un soutien, une alliance s'est créée entre son parti et celui du RDD. Oui, c'est bien, c'est la première fois qu'il y ait une alliance entre un parti appartenant aux frères du Nord et un parti appartenant aux gens du Poul. Oui, c'est à saluer. Maintenant, la question qui se pose à vous et à nous tous,
Congolais. Sassou se sera déclaré vainqueur, comme d'habitude. Est-ce que Jean Mathias, le parfait Kolela, et le fils Yombi vont se lever pour dire comme nous avons volé notre victoire? C'est une question. Et que vont-ils faire? Auront-ils le moyen de revendiquer leur victoire? Question. Si l'épiscopat congolais a tiré la sonnette d'alarme, mais pour dire attention, ce qui va se passer, ce n'est pas une élection transparente. Méfiez-vous, méfions-nous tous. L'opinion internationale a été alertée. Mais l'opinion internationale s'en fout éperdument. Puisque Macron va toujours soutenir, comme d'habitude, ceux qui se déclarent vainqueurs en leur adressant une lettre de félicitations. Alors, tout le monde sait que Sassou ne peut jamais gagner une élection transparente. Tout le monde le sait. Malgré cela, la France ferme les yeux pour ses intérêts. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sauvegarder les intérêts français? Est-ce qu'il n'y a pas un autre Congolais capable de sauvegarder les intérêts français ou étrangers? Si, mais ça sera d'intérêt sauvegardé en respectant le gagnant-gagnant, ou moitié-moitié, et non 70%, 95% pour la France et 5% pour le Congo. Ça, jamais. Et c'est ce que fait Sassou jusqu'aujourd'hui. Il brade les richesses nationales de la France et les Congolais n'ont rien du tout. Ce qui fait que le pays n'a pas connu une croissance importante depuis l'indépendance. Le sous-développement est chronique. Sassou a bradé les richesses nationales à la France. C'est ce que nous condamnons, nous, Congolais, nous, Africains. Il faut qu'il y ait un partage équitable, moitié-moitié, gagnant-gagnant. Et c'est ça qu'il faut pour respecter les droits humains. Et c'est pour ça que la France maintient Sassou Nguesso, pour qu'il y ait un partage inéquitable, toujours en faveur de la France, depuis très longtemps avant l'indépendance, jusqu'à maintenant. Et c'est ce combat-là que nous menons depuis. Nous espérons le gagner un jour. Alors pour cette élection, moi, je me situe comme l'année dernière, quand il y avait Mokoko, il fallait demander aux Congolais d'aller voter. Et cette année, je ne veux pas faire comme les autres, n'allez pas voter. Allez voter, si vous voulez voter, pour crier que Sassou aura encore fraudé et s'est fait déclarer vainqueur comme d'habitude. Et là, sortez massivement dans toutes les régions du Congo pour crier à la tricherie et paralyser l'économie nationale de façon régulière jusqu'à sa chute. Voilà, c'est ça mon message. Allez voter pour prouver que Sassou Nguesso n'a pas gagné et qu'il a triché comme l'année dernière. Et vous allez sortir massivement pour dire qu'il a fraudé. Et c'est ça mon message. Je ne dirais pas de ne pas aller voter. Il faut aller voter pour prouver comme l'année dernière, Koko avait gagné. Et cette fois-ci, parmi les candidats, si quelqu'un gagne, entre guillemets, qu'il sorte
son plan B pour dire mon plan B le voici, on y va, partout au Congo, revendiquons notre victoire par tous les moyens possibles, en paralysant l'économie pour terrasser enfin le tyran Sassou Nguesso. Et voilà mon message d'aujourd'hui. Peuple congolais, Tobengisaye, Baloyo, Yaye Fou ici là.